Bon, alors, bonjour à tous, à ceux que j'ai pas eu l'occasion peut-être de saluer avant la rencontre. Alors, agréable de tous vous retrouver ce matin. On a failli avoir de la visite, mais j'avais une de mes sœurs qui est venue de la Colombie-Britannique, qui était ici 3 semaines, mais elle partait aujourd'hui pour Québec pour prendre l'avion. Puis finalement, mon beau-frère qui allait la reconduire avait même dû partir ce matin à cause de la température. Là. Elle devait venir à la rencontre, mais elle a promis, c'est ça, pour une autre occasion. Alors, je poursuis dans l'étude sur les paraboles que j'ai commencé au printemps. Et puis, on est rendu maintenant ce matin, dans mon étude, à la parabole des deux fils et des vignerons qu'on retrouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 21, à partir du verset 23. Alors, on va regarder ensemble, ces deux paraboles qui sont complémentaires, que Jésus a apportées dans la même circonstance, qui se complètent aussi. Alors, c'est une étude que j'aime beaucoup travailler sur les paraboles. Là, je travaille avec 4 livres différents, là, avec beaucoup de recherches, beaucoup de fouilles et beaucoup de références. Et c'est vraiment intéressant tout ce qu'on peut retrouver. Tout l'enseignement si riche qu'il y a à travers ces paraboles. C'est Matthieu. C'est Matthieu, chapitre 21, à partir du verset 23. Alors Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire: « Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné cette autorité? » Avant d'aller plus loin, on va regarder un petit peu le contexte. C'est quoi ces choses-là parce que les principaux sacrificateurs et les anciens lui reprochent, parce que ce n'est pas eux qui lui ont donné cette autorité-là, parce que Jésus se présente ici au temple comme étant le Messie. Et c'est ce qu'on voit dans le chapitre 21 aussi. On voit au début l'entrée de Jésus à Jérusalem, de la façon dont il est entré. Et puis on va lire justement, pour bien comprendre ces événements-là qui ont précédé, à partir du verset 5 dans Matthieu 21, qui dit « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Ça accomplit un passage dans Zacharie 9.9, qui dit la même chose, qui dit même le mot humble au lieu de douceur, qui vient plein humble. Et au verset 6, les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. C'est lui qui leur avait demandé d'aller à telle place. Ils m'ont trouvé un ânon et l'ânesse. Et au verset 7, ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Et la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Et ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! » Alors, c'était vraiment une louange, une acclamation qui était donnée. Et Jésus se présentait ici comme le Messie. Et on va lire maintenant, verset 10. « Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, « Qui est celui-ci? » La foule répondit, « C'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. » Et Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. On sait qu'ici, souvent les gens arrivaient de partout, tous les Juifs étaient un peu éparpillés dans un grand territoire, et puis souvent ils avaient de la monnaie romaine, de la monnaie étrangère, mais dans le temple, les anciens sacrificateurs obligeaient à avoir une monnaie du temple. Donc il y avait un échange qui se faisait de monnaie, et puis là, ceux qui faisaient ça, bien, ils abusaient. Ils changeaient la valeur, et puis même ce qu'ils vendaient là, pour offrir des sacrifices, par exemple des pigeons, des choses comme ça pour leur purification, eh bien, ils abusaient des montants, ils s'en mettaient plein les poches. Alors Jésus était vraiment furieux de cela, c'était vraiment complètement indécent, et dans la maison de Dieu. Alors au verset 13, il leur dit, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. » Ensuite, verset 14, « Des aveugles et des boiteux
s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Ça aussi, c'est spécial. Habituellement, lorsque des gens qui avaient ces handicaps-là arrivaient dans le temple, ils étaient comme exclus, ils étaient renvoyés. Et Jésus les a accueillis, les a guéris même. Ça a une signification aussi, hein, parce que le Seigneur, il représente la lumière, hein, il est venu apporter la lumière. Ici, il a guéri des aveugles. Il est venu aussi redresser une voie qui était croche afin qu'on marche dans un chemin qui est droit dans le plan de Dieu. Alors les aveugles et les boiteux, il y a comme une signification spirituelle ici. Et au verset 15, mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, qui criaient Hosanna au fils de David. Alors ils attendaient le Messie comme étant la descendance du roi David, comme étant le fils de David, ça veut dire dans sa descendance. Alors Jésus, on voit que Jésus a accepté cette louange-là. Alors on voit qu'elle a vu des choses merveilleuses qu'il avait faites et les enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David, au verset 16, et lui dire, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Alors on voit qu'il a accepté cette louange-là parce que c'est lui le Messie. Il pouvait le faire. Mais pour eux, c'était scandaleux parce qu'aucun homme aurait pu faire ça, hein, à moins d'être le Messie. Alors, et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Alors ça, ce sont des choses, c'est ça qui se sont passées. Hein, il est venu dans le temple, il a purifié le temple, il a guéri des malades, c'est ça, il a chassé des changeurs, tous ceux qui faisaient de la corruption, comme on dit, de l'abus. Et puis après ça, bien, il a accepté cette louange-là. Alors tout ça, toutes ces choses-là, là, pour eux, là, c'était trop. En plus aussi, si on regarde dans Jean 12, on va revenir tout à l'heure, mais Jean 12, il mentionne un petit peu le même événement. Et on voit que dans Jean 12, 1 et 2, par exemple, ça nous dit, là, ça se passait 6 jours avant la Pâque, le début de la Pâque. Là. Alors, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Et là, on lui fit un souper. On voit dans Marc 14, 3 que c'était chez Simon le lépreux, apparemment, le lépreux qui avait été guéri par Jésus et qui voulait vraiment le remercier, puis en tout cas, de faire une fête en cette situation-là aussi. On voit qu'il était proche aussi de Marthe, de Marie et Lazare, c'était dans la même ville, le même village. On voit ici que c'est Marthe qui servait, ça veut dire qu'il y avait vraiment une intimité, ces personnes-là étaient proches l'un de l'autre. Et puis, on voit au verset 9, ben, tout d'abord, c'est là aussi au verset 3 que Marie qui a versé ce parfum là, sur la tête et les pieds de Jésus. Dans Marc, on mentionne que c'est sur la tête ici, puis ici c'est les pieds, alors elle a fait les deux, apparemment. Et puis, mais on voit au verset 9 qu'une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Alors ça s'était répandu partout, cette nouvelle-là. Alors les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Alors, tu sais, ça met un peu le contexte là, de toutes ces choses qui se sont passées, là, les événements avant ces jours-là et dans ces jours-là. Alors ça irritait vraiment les sacrificateurs et les scribes. Et on voit au verset 19 aussi encore dans Jean 12, ça dit, les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien, voici, le monde est allé après lui. Alors eux, ils étaient furieux de cela, ils le rejetaient, ils ne voulaient pas le reconnaître comme le Messie. Alors, c'est pourquoi il demande ça. Il dit, par quelle autorité fais-tu ces choses-là? On revient dans Matthieu 21, verset 23. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Alors, c'est évident que ça ne venait pas d'eux, des scribes et des anciens, des sacrificateurs. C'était de Dieu qui avait reçu cette autorité-là. Verset 24. Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Et si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses.
Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou de Dieu ou des hommes? Mais il raisonnait ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous le savons. Et il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Ils auraient dû le voir. C'est toutes les choses, et ça met comme le comble à tout ce qui s'est passé. Il y a eu tellement de guérisons, de choses extraordinaires et merveilleuses que Jésus a accomplies pour montrer vraiment qu'il était le Messie, le Fils de Dieu envoyé. Alors, Jésus a dit, vous ne croyez pas en moi, mais croyez au moins à cause des œuvres que j'ai faites. Ces œuvres-là rendent témoignage, c'est que je suis envoyé de Dieu. Alors, c'est ça. Alors maintenant, on arrive à la parabole, maintenant au verset 28. Il dit, que vous ensemble, qu'est-ce que vous pensez de cet autre messie? Un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Mais ensuite, il se repentit et il alla. Je fais penser à la prière d'un frère ce matin, là, il disait de se présenter devant le Seigneur, reconnaissant nos péchés, afin qu'il puisse nous rendre utiles et faire sa volonté. Et c'est ça, c'est la même chose, ce qui est dit ici. Alors il répondit, je ne veux pas, mais ensuite il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce dernier répondit, je ne veux bien, Seigneur, mais il n'alla pas. Et lequel de ces deux a fait la volonté du Père? C'est ça que le Seigneur veut qu'on fasse, la volonté, travailler dans sa vigne. Ils répondirent, le premier, et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains, les prostituées, vous devanceront dans le royaume de Dieu. Les gens de mauvaise vie, ça ne veut pas dire que les autres n'y rentreront pas, mais ils sont plus vite pour répondre. Celui qui se reconnaît pécheur, qui reconnaît son état, est plus vite pour venir à la repentance souvent que celui qui se justifie par ses œuvres. Là, c'est difficile d'atteindre le cœur d'une personne de même. C'est difficile pour lui de voir le besoin de repentance. Comme on le voit dans la parabole des 100 brebis, les 99, ce sont ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de repentance parce qu'ils se croient justes, ils suivent la loi. Et puis, alors ils se comparent aux gens de mauvaise vie, puis là, ils ne voient pas leur besoin de repentance. C'est pour ça qu'ils n'ont pas cru non plus à Jean, ni à Jésus, ni aux apôtres. Alors, verset 32, « Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » On va revenir à la fin là, sur cette parabole, mais on va lire tout de suite la parabole des vignerons. Alors, verset 33, écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusant un pressoir et bâtit une tour, puis il la fermit à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de la vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers. Et on voit que quand Jésus a aussi envoyé ses 70 disciples aussi. Et puis après ça, on va voir aussi après la Pentecôte. Alors, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Ensuite, il envoya vers eux son fils en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui et le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, Jésus leur pose une question. Lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermira la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Là, c'est leur réponse. Alors, la réponse était évidente ici. C'est un petit peu comme, tu sais, j'imagine, par exemple, ici, travailler dans la vigne, c'était quand même quelque chose de prestigieux là, pour les Juifs. La vigne, c'était
Il y avait une fierté là-dedans. Et c'est sûr que la vigne aussi représente, c'est le chant de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. À travers Israël, Israël était comme la vigne de Dieu. Mais ici, c'est un petit peu comme, je ne sais pas, une entreprise, mettons, comme l'Alcan. Une grosse entreprise, puis supposons qu'il y a des cadres, des chefs, contremaîtres, tout ça, les surintendants, qui sont responsables de tout gérer les hommes. Et supposons qu'eux, ils abusent, puis ils détournent l'argent pour de profiter eux-mêmes. Eh bien, tu sais, on poserait la même question mettons qu'un scandale de même éclaterait, on apprendrait que plusieurs des personnes de tout le personnel de cadre se sont tous ligués ensemble pour empocher, là, puis pour tromper, pour voler le propriétaire. Eh bien, si on nous posait la question, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Bien, les gens diraient, ouais, mettez tout ça dehors, cette équipe-là, puis on va en mettre d'autres qui sont honnêtes à leur place. Alors, eux, la réponse était évidente, mais ils ne savaient pas à ce moment-là que Jésus parlait d'eux. Alors, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'encre. C'est du Seigneur que cela est venu. Alors, cette pierre-là, c'est vraiment Jésus-Christ, c'est le Messie, le Sauveur qui a été rejeté. Verset 43, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Et celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Et après avoir entendu ces paroles, là, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Alors on voit, là, c'était évident là, pour eux là, que maintenant que Jésus parlait d'eux, de leur comportement. Et en plus, ils ont comme donné la réponse, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Bien, on va les enlever, de là, puis on va confier les soins de la vigne à d'autres personnes. Eh bien, c'est ce que Jésus leur répond, c'est ça qui va vous arriver aussi à ceux de cette génération qui étaient là, les chefs religieux de ce moment-là. Alors, pour continuer encore quelques petites explications aussi pour la parabole des vignerons en même temps. Ici, au verset 43, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et donné à une nation qui en rendra les fruits. Quelle est cette nation? Ici, il y a comme deux significations qui sont retenues à travers tous les spécialistes de la Bible et ce qu'on voit dans la parole aussi. La première chose, c'est on va lire dans Matthieu 23, on va tourner une couple de pages, 23, Matthieu 23, verset 34 à 37. Disons qu'on va commencer au verset 37, simplement, ça va être suffisant. Alors Jésus qui dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et les lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Eux, les petits poussins, quand ils sont en danger, eux, ils s'en vont tout de suite sur les ailes de la poule. Ici, Jérusalem, dans le fond, c'était un peu comme la poule aussi, là. Et puis, mais c'est ça, Jésus, ça faisait tellement de fois que Dieu travaillait pour les rassembler, mais ceux, justement, qui avaient la charge des soins du temple de Jérusalem, les scribes et les pharisiens, ne se sont pas occupés, les petits poussins, si on pourrait dire, se sont occupés d'eux-mêmes, de s'enrichir eux-mêmes de leur avantage. Et alors, ils ont rejeté, c'est ça, en plus, le Messie est envoyé, le Fils, le Père envoie son Fils, puis là, qu'est-ce qu'ils ont fait du Fils? Ils l'ont rejeté, ils l'ont crucifié, ils l'ont mis hors de la vigne pour s'en débarrasser, pour le mettre à mort. Alors, il dit, combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme ça, et vous n'avez pas voulu? Il dit, verset 38, voici votre maison vous sera laissée déserte. Et la maison, c'est un peu comme Jérusalem et le temple, c'était la fierté d'Israël. Et le Seigneur annonçait que, c'est ce qui est arrivé d'ailleurs en l'an 70, on a vu toute Jérusalem détruire le temple, tout ça. Et pendant plusieurs années, là, ça a pris jusqu'à 1949, je pense que l'Israël a pu revenir. Là. Alors, tout ça, ça a été laissé désert parce qu'ils ont cette génération-là qui ont connu
le Messie de leurs yeux, qui l'ont vu, entendu, eh bien, ils l'ont rejeté. Mais il dit au verset 39, il y a quand même une promesse de restauration. Il dit, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors, ici, on voit que le Seigneur, ici, c'est le centre d'une génération, de cette génération-là, qui ont vu le Messie, qui l'ont côtoyé, qui ont entendu ses paroles, et qui l'ont rejeté. Eh bien, cette génération-là, le royaume l'aurait comme enlevé, hein, il l'aurait reconnu, il l'aurait comme enlevé jusqu'au temps où une autre génération maintenant va venir. On sait que lorsque Israël, maintenant, il y a comme un réveil qui va se produire en Israël, et tout près du retour du Seigneur, on sait que plusieurs vont se tourner vers le Seigneur, qui vont reconnaître vraiment celui qu'ils ont percé, aussi transpercé, qui vont croire, qui vont se repentir. Alors il y aura comme une repentance, une restauration. Et là, ils vont être capables de croire, de dire, oh, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit Jésus, notre Sauveur. Alors ça, c'est une chose. Mais il y a aussi, dans 1 Pierre 2, on va voir que, ici, c'est un peu comme dans le sens de cette génération, mais que le Seigneur va donner ça à la génération des... Parce qu'Israël, c'est même si leur maison a été laissée pour un temps, Dieu n'a pas abandonné Israël. Non? Et Dieu s'en occupe aussi. Mais ici, on va voir que la vigne, les soins aussi, pendant cette période-là, est confiée à l'Église, qui va inclure aussi toutes les nations, pas seulement que des gens d'Israël, mais de toutes les nations. Et c'est ce qu'on voit dans 1 Pierre, chapitre 2. Si on regarde à partir du verset 4, par exemple, approchez-vous de lui, pierre vivante et rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Ça répète ce qui était cité tout à l'heure hein, par Jésus dans sa parabole, la pierre qui ont rejeté ceux qui bâtissaient. Et au verset 6, il est dit, car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Et l'honneur est donc pour vous qui croyez. Alors là, c'est vraiment par la foi. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et est devenue une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Mais vous, au contraire, ici, il s'adresse vraiment à l'Église du Seigneur, à ceux qui ont cru, qu'ils soient de n'importe quelle nation. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal et une nation sainte. Alors, on voit ici cette nation-là. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Va travailler dans ma vigne, c'est ça, d'annoncer les vertus de Dieu, de proclamer la gloire de Dieu, son salut, tout ce qu'il a accompli. Alors, c'est comme si maintenant, dans cette période-là, où leur maison leur a été laissée déserte en Israël, eh bien, c'est comme si c'est le mandat qui est donné à l'Église là, maintenant, hein, de porter ce fruit-là à travers toutes les nations du monde. Et jusqu'au retour, au rétablissement d'Israël. Alors, verset 10, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alors, on voit ici que l'Église aussi est considérée comme étant justement cette nation à qui a été donné de suivre ce travail hein, dans la vigne de Dieu, de produire le fruit. Alors, si on revient maintenant à notre parabole des deux fils, pour les vignerons, je pense que ça explique bien. Et on voit dans ces deux fils, on revient dans Matthieu 21, et le verset 29, c'est ça, et le verset 28, que vous ensemble, un homme avait deux fils, il s'adressa au premier, et dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas, et ensuite il se repentit et il y alla. Et s'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit, je le veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Alors, lequel a fait la volonté de Dieu? Hein? C'est celui qui a obéi, qui est allé travailler dans la vigne. Maintenant, Jésus, dans tout son ministère, Jésus a rencontré, c'est comme deux catégories de personnes ici. Les deux fils-là représentent deux catégories de personnes que Jésus a côtoyées pendant tout son ministère.
Jésus est venu chez les siens, c'était chez les Juifs, mais même aujourd'hui, on va voir que ces catégories-là sont toujours présentes quand même. Et on voit qu'il y avait d'un côté, représenté par les gens de mauvaise vie, tout ça, là, les publicains ou les prostituées, il y avait des personnes qui, c'était tous des Juifs. Jésus est venu dans son milieu, en Israël, et c'est tous des gens qui connaissaient la loi. Mais il y avait, dans ceux qui connaissaient la loi, ceux que, bon, eux autres, c'était clair, ils ne l'écoutaient pas du tout. Alors, c'était des pécheurs qui étaient insouciants. Ils connaissaient la loi, mais ils ne la suivaient pas, puis ils savaient très, très bien. Pour différentes raisons, alors peut-être qu'ils ne voulaient pas la suivre, ou peut-être qu'ils n'étaient pas capables de la suivre. C'est tout dépendant de tout le contexte de vie qu'ils ont vécu, de l'enfance et bien des choses. Et la nature pécheresse qui est là aussi, liée par le péché souvent, a commencé peut-être par toutes sortes de petites choses, et puis après ça, les gens deviennent liés par leur péché. Et des gens qui probablement trouvaient qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir par eux-mêmes, alors ils demeuraient dans leur péché. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas un pouvoir de s'en sortir, justement, mais ils voyaient bien qu'ils n'étaient pas capables de s'en sortir sans aide. Alors, en plus, ils étaient méprisés vraiment de tous les chefs religieux qui n'en prenaient pas soin. Un peu comme dans la parabole des brebis. Le berger, le bon berger qui part à la recherche de sa brebis qui est perdue. Mais eux, les pharisiens, ne se préoccupaient pas de la brebis qui était perdue. Ça en foutait carrément. Alors, ce n'étaient pas des bons bergers. Alors, c'était des gens, c'est ça, qui étaient des pécheurs avoués, qui le savaient très, très bien. C'était dans la corruption, le vol, l'adultère, la débauche, l'ivrognerie, ces choses-là. Mais, une fois qu'ils ont entendu le message, commencé par Jean-Baptiste aussi, qui prêchait la repentance, eh bien, plusieurs se sont repentis et se sont fait baptiser par Jean. Et Jean les exhortait à se repentir, se détourner de leurs péchés, de croire, de préparer leur cœur à la venue du Messie qui s'en vient. Alors, c'est des gens qui, après avoir entendu la prédication de Jean-Baptiste ou de Jésus, ou des apôtres, se sont repentis et tournés vers le Seigneur. Et le deuxième fils, qui représente une deuxième catégorie de personnes, ce sont ceux qui demandent un zèle pour la loi de Dieu. Il y en a plein même aujourd'hui qui demandent beaucoup de zèle, puis nous on fait attention, puis on ne vit pas de cette manière-là, puis tu sais qu'ils ont un certain respect vraiment pour les commandements de Dieu, puis en particulier ici les scribes et les pharisiens là, qui essayaient d'être intègres. Et il y avait, c'est sûr, des personnes qui suivaient la loi avec un cœur sincère et zélé pour le Seigneur, un peu comme Paul est un exemple. Ça nous parle de Nathanaël ou d'autres personnes, là, avec un cœur honnête et bon, ça veut dire un désir un peu comme David. David dit, j'aime ta parole, j'aime tes commandements. Il y avait un amour des commandements de Dieu. Tandis que pour d'autres, comme les pharisiens, c'était pour leur gloire, pour bien paraître, pas pour s'enrichir à travers tout cela. Et pour pouvoir diriger les autres, pouvoir s'élever au-dessus des autres par orgueil. Alors, pour ces personnes-là, c'est des personnes qui se justifient par leurs œuvres et qui pensent qu'ils peuvent mériter leur salut. Ils méritent le royaume de Dieu de par leurs œuvres, en apparence. Mais le Seigneur leur dit, va travailler dans ma vigne, puis oui, je le veux bien. C'est des personnes dont Jésus dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ces œuvres démontrent qu'ils ne font pas la volonté. Ils disent, oui, on veut bien, mais les œuvres démontrent qu'elles sont mauvaises, ils ne font pas sa volonté. Et encore aujourd'hui, on a toutes ces catégories de personnes-là aussi. Des personnes qui veulent se justifier par leurs œuvres et qui ne croient pas qu'ils ont besoin de repentance. Mais Jésus, on voit que Dieu, c'est le cœur qu'il veut atteindre. Il ne veut pas d'un rituel religieux. Beaucoup des gens, on va leur parler. Toi, est-ce que tu crois en Dieu, tout ça? Ah, ben moi, je vais à l'église, ou j'y vais pas, ou je pratique pas. Mais c'est souvent relié à une pratique de rituel. Et Dieu, il n'est pas en question vraiment là-dedans. Mais Dieu veut une relation profonde avec nous. Il veut toucher notre cœur. Il veut quelque chose qui est vrai, une relation qui est vraie. Pas une relation qui serait sur papier, par exemple. Comme un mariage pourrait être sur papier, et qu'il n'y ait pas d'amour, ça peut arriver, ça arrive. Alors, c'est la même chose. Le Seigneur veut vraiment quelque chose, une relation qui n'est pas juste en apparence, mais qui est vraie, qui est profonde dans le cœur. Il faut qu'il change notre cœur. Et pour nous amener à l'obéissance et à travailler dans sa ligne.
Alors aujourd'hui, ça se continue encore, ces catégories-là de personnes. Des gens qui reconnaissent leur état de pécheur. Il y a 2 semaines, j'étais allé à une funéraille à Jonquière, puis il y avait un frère que je connaissais bien depuis longtemps. Et puis lui, il travaille dans une usine, puis c'est quelqu'un qui témoigne à tout le monde. Il dit, moi, j'ai parlé à tout le monde dans mon usine, dans mon lieu de travail. Il dit, moi, il dit, la question que je leur pose, là, il dit, t'es-tu pécheur, toi? Fait qu'il dit, la plupart disent, c'est rare quelqu'un qui dit qu'il ne l'est pas, là. Il dit, oui, je le suis. Mais si t'es pécheur, t'as besoin d'un sauveur. Et là, il repart là-dessus après ça pour montrer là, comment régler ce problème-là. Il dit, si t'es pécheur, il dit, s'il ne dit pas qu'il est pécheur, alors il dit, moins mon temps avec ça. Mais la plupart, ils disent, surtout ceux qui ont peut-être en haut de 35 ans et plus, là, vont plus le reconnaître facilement, cette notion de péché, là, ou d'une vie qu'ils ont tassé Dieu dans leur vie. Alors, il disait ça, il dit, t'es du pécheur, oui, ben, tu as besoin d'un sauveur. C'est de ça que je veux te parler. Alors, il y a cette catégorie de gens qui reconnaissent leur état de pécheur et qui sont touchés par le message de l'Évangile, et qui se repentent et qui se tournent vers le Seigneur. Alors, et il y a aussi des gens qui se considèrent justes par leurs œuvres, par leurs mérites, par une condition de vie qui est quand même acceptable. Là. Ils ne sont pas vraiment poignés dans la débauche, ou l'ivrognerie, ou l'adultère, ou ces choses-là. Puis à cause de ça, ben, je pense que le Seigneur, il va m'aimer comme ça. Là. C'est un peu l'idée de la balance. Je sais que je ne suis pas parfait, mais si j'ai de bonnes actions, là, je pense que je mérite mon ciel. Alors, ça, c'est beaucoup enseigné même dans les religions, ce principe de la balance-là, des mérites. Mais on ne peut pas, personne ne peut le mériter. On est tous pécheurs et perdus devant Dieu. Et la loi, est bonne, elle est là vraiment. Et ceux qui ont à cœur de suivre la loi, ça les préserve de tellement de choses. Et la loi est là pour nous conduire à Christ, pour se rendre compte qu'on a besoin d'un sauveur, même si on veut suivre, même plus qu'on veut suivre le Seigneur, plus qu'on se rend compte qu'on n'est pas capable, qu'on pêche, qu'on manque beaucoup. Comme Paul dit, malheur que je suis, qui va me délivrer de ce corps de mort. Alors que je voudrais faire le bien, souvent, je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Puis je fais souvent le mal que je ne voudrais pas faire. Alors on a besoin tous d'un sauveur. J'aimerais vous parler de nos 2 fils. Moi et mon épouse, on a eu 2 fils, 2 filles aussi, mais les filles aimeraient peut-être moins qu'on parle d'elles. Mais mes garçons, je sais que ça ne va pas rien. Mais on a eu 2 fils, ça ressemblait un petit peu à ça aussi. On a eu un, là, Sylvain. Alors, Sylvain, là, dans son enfance, quand il était petit garçon, là, c'était quelqu'un, comme on dit, en bon québécois, quelqu'un. C'était un petit garnement, quelqu'un qui... S'il y avait une bonne chose à faire, puis un mauvais coup, ben, c'est sûr qu'il choisissait le mauvais coup. Il ne pouvait pas résister à ça. Il y avait un mauvais coup à faire à quelqu'un, à ses soeurs, ou à des voisines ou des voisins. Mais quand on était à sa présence, ça allait bien, il paraissait bien. Mais aussitôt qu'on n'était pas là, qu'il était avec d'autres, c'était des mauvais coups. Et ça a été difficile parce que, moi, je travaillais à temps plein, puis quand j'arrivais le soir, mon épouse, elle me disait, elle n'avait pas vu ce que Sylvain a fait tel avant, tel fin. Ah, donc là, j'étais obligé de le rencontrer, m'asseoir avec, le discuter, là, et là, le punir, puis, ça me faisait mal, puis, c'était quasiment à tous les jours, ça finissait pas. C'est pas plaisant pour papa. Je lui disais, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu sais que c'est pas bien, c'est pas ça qu'on t'enseigne, on est élevé chrétiennement quand même dans les voies de Dieu, à l'école du dimanche et tout cela. Et pourquoi tu fais ça? Puis, c'est pas plaisant, je suis obligé de disputer, puis de mettre en punition, puis j'aime pas ça, ça me fait mal au cœur comme papa, c'est dur. Je ne sais pas si vous avez vécu des choses comme ça, des fois. Mais, il n'était pas capable de s'en passer. Et puis, à un moment donné, il avait commencé l'école, je ne me souviens pas si on était à Jonquière à ce moment-là. Je ne me souviens pas si c'était maternelle ou première année, mais là, le professeur nous rencontre et dit, hey, j'ai gagné votre petit garçon, il est mort d'autres enfants. Et ça fait que là c'est intolérable. Les autres parents, là, ils ne veulent plus que ça arrive, là. Hein, et nous non plus. Ça fait que là, on faisait des sauts, ça se peut pas que le fils fasse ça, mais il l'a fait, c'est sûr. Alors, c'était difficile, là. Il y avait vraiment un comportement à toujours prendre la mauvaise direction. Et pourtant, il était si attachant, puis c'est beau, nos enfants, on les aime, tout ça, mais il y avait cette attitude
savez, des fois, on peut être les meilleurs parents du monde, en tout cas, selon au mieux qu'on peut faire, mais des fois, on tombe sur des enfants, des fois, difficiles comme ça arrive, là, tu sais, pas toujours parce qu'on donne un mauvais exemple. Alors, c'était difficile. Et puis, à l'école secondaire aussi, il y avait des difficultés. Et puis, à un moment donné, il y a un professeur qui me fait venir. Et puis, je rencontre le professeur, puis il me dit, votre fils, là, assez souvent, notre fils, on me demandait comment ça avait été, mais il nous disait qu'il avait été mis en local de retenue. Alors ça, une fois, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé quand j'étais jeune aussi, mais lui, quand j'étais allé voir le professeur, là, il passait ses journées en local de retenue. Là, j'étais comme pas content, parce que j'ai dit, moi, quand j'étais jeune, il y en avait des petits mauvais garnements aussi, et les professeurs savaient comment gérer ça. Mais aujourd'hui, ils ont tellement dépouillé les professeurs de toute autorité, là, qu'il y a des professeurs, en tout cas, il y en a qui l'ont quand même, mais lui, il ne l'avait vraiment pas. Pour ça qu'il y avait un petit problème, c'est qu'il pas dans le local de retenue. Donc, il y avait toujours des problèmes. Donc, alors, il dit, mon fils, il va perdre son année, là, ça n'a aucun sens, non? Là, il me dit, ben, c'est pas juste ça le problème, là. Il dit, il faut vous montrer les dessins qu'il fait. Et là, ouais, là c'était troublant, tu sais, en tout cas, lui, il était un peu psychologue, là, puis il dit, il dessinait toujours du sang qui coule, là, puis, tu sais, quelqu'un qui est blessé, le sang coule, tu sais. Et là, c'est sûr que ça m'a fait mal, là, tu sais, ça m'a ému, ça m'émeut encore d'en parler, de me rappeler ça. Fait que là, je dis, oh, il y a vraiment un gros problème. Là, il était rendu peut-être à 14-15 ans, quinzaine d'années. Et puis, là, j'ai dit, non, ça n'a plus d'allure, il faut vraiment se parler. Et puis, c'est ça, j'ai dit, Sylvain, on va aller dans l'atelier ensemble, tous les deux, puis on va se parler, on va vraiment ça qu'on se parle. Et puis là, on s'est mis à se parler, là, je voulais vraiment y parler de toute l'enfance aussi. Vous savez, on a eu un autre fils après ça, que lui, il était beaucoup malade. Puis on a comme tassé le premier à cause de ça, parce qu'on était tout le temps à l'hôpital. Puis dans les 5 premières années de sa vie, il a passé 4 ans à l'hôpital, pour rien que vous dire. Ce qui fait que lui, peut-être que ça a eu une réaction aussi, une conséquence. Il s'est senti peut-être rejeté, tassé, que son autre frère avait plus d'amour, lui était tout doux, puis ça allait bien, tandis que lui était toujours malcommode. Alors, je lui ai rappelé tout ça, mais j'ai dit, tu sais, ça me faisait mal au cœur de trouver de tout, de corriger, de reprendre quand tu étais tout petit. C'est dur pour un père de faire ça. Et puis, c'est comme Dieu nous châtie pour notre bien, puis lui, il nous aime pourtant. Alors, mais ça fait partie aussi de l'éducation. Puis ça, il le reconnaissait tout le temps. Jamais il s'est ostiné de dire, non, non, c'est pas moi qui ai fait ça. Il reconnaissait qu'il faisait mal. On était assez, la discussion était assez franche et honnête. Et là, ça, c'était pas un problème avec lui, comme d'autres enfants qui disent toujours, je n'ai pas fait ça, moi, c'est les autres. Mais lui, il le reconnaissait. Alors, il y avait quand même une honnêteté dans son cœur par rapport à ça, mais c'est comme s'il y avait un piège qui était pris, pas capable de s'en sortir. Et ben ça, en tant que parent, il faut le voir aussi. Puis là, je lui ai parlé, j'ai dit, ça me faisait mal d'avoir à te reprendre, de corriger comme ça, mais j'ai dit, je t'en demande pardon, je veux que tu me pardonnes, peut-être que j'ai été peut-être trop fort, peu importe, j'aurais dû trouver d'autres façons, d'autres moyens, Alors, je lui demandais pardon, et puis, après ça, bien c'est ça, je l'ai serré dans mes bras, il dit, viens, je vais te serrer. Là, je lui ai dit, je l'aimais, il dit, je t'aime tellement. Excusez. Et puis, mais à partir de ce moment-là, tout a changé, c'était plus du tout le même. C'est de ça qu'il avait besoin à cette rencontre-là. Excusez. Mais comme nous aussi, avec notre Père Céleste, on a besoin de cette rencontre-là. Il veut toucher notre cœur. Et c'est pour dire aussi que dans ces deux fils-là, ces deux catégories-là, c'est pour montrer aussi qu'il n'y a rien qui est perdu aux yeux de Dieu. Même si quelqu'un là, est vraiment, comme l'exemple est tellement frappant des deux fils, quand Jésus dit, les publicains, les prostituées vont vous devancer dans leur royaume, là, parce qu'ils étaient méprisés, mais Jésus ne les a pas méprisés, il les a approchés. Parce qu'il dit que ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Et malades ici dans le sens de liés par leurs péchés, pas capables de s'en sortir par eux-mêmes. Et Jésus a montré cette compassion-là envers ces pécheurs. Et bien, c'est encore vrai aujourd'hui aussi. Ce sera toujours vrai. Le Seigneur veut toucher notre cœur, nous amener à la repentance. Et c'est ça, pour notre autre fils, bien lui, à l'adolescence, ça a devenu un peu le contraire. Il est devenu plus dur de caractère, de tempérament, plus colérique.
Il était si doux, petit. Mais ça s'est replacé par après. Au début, on est fiers de nos deux fils qui aiment le Seigneur et puis qui prennent bien soin de leur famille, de leur épouse, de leurs enfants. Alors, je voulais terminer par un petit passage. Et alors, il y a un appel du Seigneur qui dit « Viens travailler dans ma vigne. Viens travailler dans ma vigne. » Mais comment y être engagé? Quand il y avait, je me souviens, l'Alquin, si quelqu'un, si le père disait hey, « Mon fils est placé à l'Alquin, il a tellement une gloire. » Et travailler dans la vigne du Seigneur, c'est encore ça, c'est vraiment ce qui est le plus merveilleux. Et puis souvent, pour rentrer à l'Alquin, il fallait que tu sois chanceux ou que tu sois connecté par protection, que tu aies un contact, que ton père soit là avant toi ou un oncle. Tu sais, c'était aujourd'hui, s'il y a des tests qui se passent, c'est quasiment un coup de chance d'être choisi, parce qu'ils en prennent moins qu'avant. Mais tu sais, avec le Seigneur, là, comment aller. Le Seigneur veut qu'on travaille dans sa vigne. Et comment être choisi par le Seigneur. C'est simple. Et on le voit. C'est vraiment bien décrit. On va regarder dans Acte 2, et versets 36 à 42, on va terminer par ce passage-là. Acte 2, versets 36 à 42. Et c'est tellement clair qu'est-ce qu'il faut faire pour venir travailler dans la vigne du Seigneur. Acte 2, à partir du verset 36. On voit que c'est après la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit. On voit que Pierre a donné un discours, il a expliqué à tout Israël, aux Juifs qui étaient là, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à Jésus qui est mort sur la croix. Et il dit au verset 36, « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Et après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Alors, la première chose qu'on voit ici, c'est que d'abord, il faut que les gens entendent le message de l'Évangile. Hein? La foi, c'est de ce qu'on entend il y a la parole de Dieu dans Romains 10, 17. Alors, ils ont annoncé en ce qui concerne Jésus-Christ. C'est lui que vous avez crucifié, c'était lui qui est le Seigneur et le Christ, c'est-à-dire le Sauveur, le Messie. Et ensuite, une fois qu'on a entendu le message, il faut que notre cœur soit touché, il faut laisser pénétrer notre cœur aussi. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et là, il dit maintenant, mais que ferons-nous? Et au verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, après avoir entendu le message, avoir été touché dans son cœur, avoir compris que je suis pécheur, face à Dieu, je suis coupable aussi, j'ai participé à ça, il a porté nos péchés, il a porté mes péchés, eh bien, je me repens. Je reconnais cela. Je dis, Seigneur, viens changer mon cœur, viens me changer. Et on voit ici, c'est comme une parenthèse, parce que le baptême ici, il dit, repentez-vous, mais ici, là, la continuité, c'est pour le pardon de vos péchés. Et c'est ensuite que le baptême, c'est comme le témoignage maintenant de cet acte qu'on a fait dans notre cœur. On s'est repenti et on a cru. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. On voit, c'est cette nouvelle naissance que le Seigneur va produire dans nos vies. Il va mettre son esprit en nous après avoir reçu son pardon. Verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, c'est-à-dire pour vos descendants, et tous ceux qui vont vous suivre, et pour tous ceux qui sont au loin, et en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Et ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Alors on voit, il y a un ordre là-dedans. Hein? Entendre la parole, que notre cœur soit touché, se reconnaître pécheur, se repentir, croire en Jésus, puis accepter, bien sûr, c'est ça, accepter sa parole. Et ensuite, être baptisé, c'est ce témoignage public qu'on rend, qu'on a cru en Jésus maintenant. On est, par le baptême, on reconnaît qu'on est comme baptisé en sa mort, on est mort avec lui. Verset 42, ensuite, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors, il ne faut pas jamais s'éloigner de la parole de Dieu.
persévérer dans ce qui nous a été enseigné, ce qui nous a été apporté par les apôtres que le Seigneur a choisis, qui sont comme le fondement, là, qui sont eux qui ont placé le fondement. Avec, alors, c'est ça que je voulais vous apporter. Et alors, c'est ça, il ne faut pas se décourager hein, lorsque, devant une personne qui vraiment, sa vie est tout proche, tout en désordre aussi. Souvent, des fois, on peut être porté à mépriser parce qu'on regarde, c'est normal, le péché n'est pas beau. Et on peut être porté à regarder plus l'action de la personne, bien, choqué, scandalisé, plutôt que de regarder la personne qui souffre, qui a un problème et qui a besoin d'un médecin pour être guéri de ce mal. Elle n'arrive pas à se défaire. Alors, il y en a qui se plaignent là-dedans, c'est vrai, mais il y en a vraiment qui sont malheureux et qui veulent s'en sortir et qui crient à Dieu. Alors, ils ont besoin d'entendre ce message et pour être touchés dans leur cœur. Alors, que le Seigneur puisse nous donner de travailler dans sa vie aussi. Hein, d'y aller, et nous qui l'avons cru, qui sommes venus à lui, bien, que le Seigneur nous donne d'être capable de le témoigner aussi, d'en parler et d'ouvrir la bouche pour ces personnes-là que le Seigneur veut sauver. Amen. Amen. Dans la prière, on te remercie, Seigneur, pour ta parole. Merci qui est si riche, Seigneur, et qui nous instruit et d'aide nous donner cette compassion, Seigneur, envers ceux qu'on considère souvent comme marginal et comme étant qu'on peut avoir tendance à repousser, Seigneur, par cause des actions. Mais plusieurs d'entre nous commettaient les mêmes choses aussi avant, Seigneur. Tu nous as fait grâce, tu nous as fait miséricorde. On puisse le faire aussi aux autres, Seigneur. Daigne nous donner d'être capable de s'approcher de ces gens-là avec amour, Seigneur, avec humilité et respect, et avec cette bonne nouvelle, Seigneur, de ce que tu es venu, Seigneur. Tu as payé le prix sur la croix pour être capable que ces gens-là puissent s'en sortir et venir travailler dans ta vigne pour produire un bon fruit pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, merci à tous. Bon dimanche, bonne semaine. Seigneur vous garde et vous remplisse, qu'il vous utilise vraiment dans sa volonté, dans son service.